Il est 13h30 et bienvenue à ce bulletin d'information. Le candidat président de la République, Dr Agreng Galassi, a présenté le 27 novembre les grandes lignes de sa vision axée sur le relèvement, la restauration et la transformation de la RDC. Le candidat numéro 15 se considère comme l'envoyé de Dieu à la présidentielle et compte sur le vote de tous les chrétiens car pour lui, les églises sont partout. Suivez. Votez numéro 16. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le candidat président de la République, le révérend Dr Agreng Galassi Kourissini, a présenté le lundi 27 novembre 2023 les grandes lignes de sa vision une fois élu. Celui qui se considère comme envoyé de Dieu à la présidentielle de 2023. Il a axé sa vision sur 3 piliers majeurs, notamment le relèvement, la restauration et la transformation de la RDC. Après une lecture profonde de la mission de l'Église dans une nation, convaincu que la sagesse infiniment variée lui a été donnée de la part de Dieu afin de ne jamais être vaincu, j'ai obéi à une lourde responsabilité me confiée par l'Éternel, celle de briguer la magistrature suprême. Le monde s'exclame à ce sujet. Pourquoi? Et au nom de l'Église, je réponds, pourquoi pas? Je dis donc, il est temps que le plan de Dieu pour ce pays, don béni de l'Éternel, s'accomplisse. Ainsi, humblement, je sollicite votre soutien et celle de toutes nos églises, vos voix, vos prières, dans une large alliance des premiers-nés en Jésus-Christ. Souviens-toi qu'il est écrit dans Proverbe 29, 2, « Quand les justes règnent, le peuple est dans la joie. » Une semaine après le début de la campagne, Agreng Galassi est parmi les candidats moins visibles sur terrain. Pour lui, l'église se trouve partout. Et le Seigneur a préparé ces choses longtemps en avant. Dans la ville de Kinshasa, c'est 108 paroisses, dans les endroits où les gens ne peuvent pas passer, mais l'église est là. Regard particulier sur l'aspect sécuritaire, il y a un grand travail à faire en ce qui concerne la protection du territoire national au travers de l'armée et de la police. Il faut reconstituer cette armée, il faut l'équiper convenablement parce qu'il y a une grande notion d'infiltration, mais Dieu fera tout cela et Dieu fera plus que cela. Contrairement aux autres candidats qui présentent des programmes chiffrés avec un budget à atteindre une fois élu, Agreng Galassi préfère se réserver et dit attendre une fois aux affaires pour déterminer le budget tout en comptant sur le miracle divin. Par ailleurs, Agreng Galassi s'est réservé sur la qualité du processus électoral en cours et les allégations sur un probable report, préférant souligner qu'ils sont là en réponse d'un appel divin. Plusieurs acteurs politiques congolais ont déçu leurs électeurs. C'est ce que pensent les habitants de la ville de Mbuji-Mayi en la province du Kasaï oriental qui appellent les électeurs à sanctionner tous les acteurs politiques qui n'ont pas défendu les intérêts de la population durant cette législature qui touche à sa fin. Les habitants de la ville donnent leur point de vue sur le profil de candidat à élire le 20 décembre. Suivez. Spot lancé à travers les radios et télévisions, fanfares, banderoles, calicots et affiches, tous les moyens sont mis en œuvre par les différents candidats pour séduire l'électorat dans la ville de Mbuji-Mayi. Les habitants affirment avoir opéré un mauvais choix au niveau de la députation nationale et provinciale parce qu'ils n'ont pas bénéficié du travail de leurs élus durant ces 5 années passées. Ernest Chibangu Mulumba est habitant de Mbuji-Mayi. Il estime que le quinquennat qui s'achève n'a pas été bénéfique à la population qui a des difficultés d'accès à l'électricité, à l'eau potable, aux routes et tant d'autres problèmes sociaux qui persistent. Pour les prochaines élections, il souhaite que la population puisse porter son choix sur les gens capables de résoudre tous ces problèmes. Par rapport aux élections qui se pointent à l'horizon, je voudrais que la population puisse porter son choix sur des personnes en mesure de relever les défis, mais aussi les mêmes députés qui doivent être élus doivent quand même être des personnes en mesure aussi d'élaborer des lois, de légiférer pour
rencontrer les intérêts de la population, légiférer en fonction des intérêts de la population. Dans la province du Kasaï oriental, la population est déterminée à renouveler la classe politique, surtout à la députation nationale et provinciale. Flavie Ngoya encourage le vote des jeunes pour changer les choses dans la province. Nous devons aussi élire les jeunes, mais pas n'importe quel jeune. Un jeune capable, courageux, qui sera capable de défendre la jeunesse est-kassaïenne au niveau national, même au niveau provincial. Jacob déplore la pratique d'achat de confiance des électeurs par les candidats. Il demande à la population de ne pas accepter l'argent des acteurs politiques qui viennent pour solliciter leur vote moyennant quelques billets de banque ou d'autres biens. J'aimerais que la population ne soit pas aveuglée par des candidats qui sont charlatans, donc ils viennent d'un bon matin, ils se déclarent candidats et qui commencent à pouvoir leur donner de l'argent juste pour corrompre leur confiance, mais que la population puisse en tout cas scruter le projet des sociétés d'un candidat, que la population puisse en tout cas examiner minutieusement ce qu'un candidat prononce comme discours, ce qu'un candidat est réellement. Dans ce cas-là, ils auront à choisir un candidat qui soit compétent, qui soit en mesure de pouvoir relayer leur doléances aux autorités compétentes. La bataille s'annonce rude entre les candidats qui ont postulé pour ces élections. Chacun prétend vouloir défendre les intérêts de la population, même ceux qui n'ont rien fait durant les 5 ans passés. Cette campagne dure jusqu'au 18 décembre à minuit et pendant tous ces jours, les candidats doivent convaincre les électeurs de voter massivement pour eux. Les observateurs de la politique congolaise estiment que la plupart de ceux qui étaient élus en 2018 ne seront pas réélus cette fois. De toute façon, la population va décider le 20 décembre prochain celui qui va accéder à la magistrature suprême et ceux qui seront députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant les conditions auxquelles les léopards dames U20 font face depuis le week-end dernier, les U20 n'ont toujours pas rejoint leur toit familial. Éliminés par les hirondelles U20 du Burundi à l'étape du 3e tour aux éliminatoires de la Coupe du Monde de la spécialité Colombie 2024, elles décident de cracher le morceau afin de réclamer les primes non versées jusque-là. Regardez. Les bien bo sélectionner biso na équipe nationale toya ka totika ba famille na biso ba misu ba uti ba province to uti par-ci par-là totiki ba famille ba ndeko na biso malgré tout toya bundela mboka na biso mais na baita oyo ya ba $100 to zo nga bandako et simba te biso to vania wa to la prime na biso ebimo ba konza fédération bote la biso likambo boya bo pesa biso ba prime na biso to simanzila to kele ministre finance si réellement aux rappelé ba papa bo sana bana oyo kanon likambo oyo esala pasi na motema koloba bo esala pasi wa ba ministre batie bino baengage bino mais bozwi nakoba neti bozwi moi pouvoir moko ya ozala place wana pourquoi pas kokita sur le terrain bino mote boya kovivre nakoba neti ni bamoma oyo bino moko boyeli biso baprime na biso na maboko na biso tozwi yango tosimizela tokei pourquoi pas bolekisa yango kaka bato po lelo ekoma biso po toleka na tv po toreklama mbongo po tozwaka prime po tolobaka na tele tobimaka bampoli tobimaka bafoisiere ezalaka te donc bolukela biso solution ya biso tozala posa ya prime na biso tokobima te soki prime na biso epesami te en plus nous sentir soutien au gouvernement qui n'est pas hiver. Que mon enfant ne va pas le excusez avec beaucoup de respect dans le pays, c'est la maman au gouvernement. Et ça, le président assiste à la vente à Mibali. Le petit éliminatoire, moi, on a Mibali. Coupe du monde, mais même le petit tapage, mon corps, prime présidentielle. Ils sont comme si dans 4 matchs, ni ministre, ni nani dans le stade, tout le monde a voté. Mais prime c'est la guerre obligatoire pour ndenge moko biso nyonso ekomi ya lelo simba pour ça prime na biso pardon pour qui peut biso pende boti par mibali les mal sont zaboni ngai avant on a équipe nationale na ndoka taka équipe nationale dépendant na fédération non na C'est par ici que s'achève ce bulletin d'information. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Mandiko Télévision.